Aujourd'hui, on célèbre la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes Zechuto Tagen Aleinu. Nous avions eu Shabbat l'occasion de raconter son histoire, sa biographie, et d'expliquer aussi pourquoi il porte ce nom de Baal HaNes. Là, je voudrais poursuivre et encore un volet, encore un aspect de la grandeur incroyable de cet homme ange, un homme angélique, Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez qu'il avait un rave qui s'appelait Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, son histoire est dramatique. C'est-à-dire que tous les Chachamim, tous les Tanaïm qui sont mentionnés dans la Gemara, dans la Mishnah, étaient d'envergure exceptionnelle, à tel point que la Gemara va dire Imari shonim kemal achim anu kibne adam veimari shonim kibne adam anu kehamorim velo kehamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. Traduction. Si les premières générations étaient des anges, nous sommes des humains. Si les premiers étaient des hommes, eh bien nous sommes des ânes, des hamarim. Et même pas comme le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, qui était capable de distinguer entre un aliment kasher et un aliment non kasher. Quand on lui donnait à manger du foin, de l'orge, dont on n'avait pas prélevé le maaser, la terouba, il refusait. Ce hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, il incarnait la kedusha de son maître. Tout ce qui appartenait à Rabbi Pinchas ben Yair était kadosh. Il ne supportait pas le négatif. Eh bien lui, le hamor, il ne mangeait pas si on n'avait pas prélevé le maaser. Une fois, il était en voyage, et quand il est arrivé à destination, à l'auberge, on a mis aux animaux à manger, et dans la mangeoire, comme toutes les bêtes. Et son hamor faisait la grève de la faim. Alors ils ont dit, Rabbi, peut-être que ton hamor est malade, il faut l'amener chez le vétérinaire. Il n'a pas d'appétit. Il leur a dit, mais peut-être que vous n'avez pas prélevé le maaser et la terouma. Faites-le. Ils ont essayé, tout de suite il a mangé. Alors, la Gemara dit, si nous, on croit que les premières générations, les grands hachamim, les grands tanaïm, ce n'étaient que des êtres humains comme nous, c'est que nous sommes du niveau de hamor. Le hamor, qu'est-ce qu'il a? Des yeux charnels. Il ne voit que de la matière. On voit ce qu'on voit. Et on s'arrête à la première lecture. Une vision superficielle du monde. Nous n'avons pas la chokhma, le discernement nécessaire pour comprendre quelle était la dimension spirituelle de ces grands maîtres du Talmud qui étaient carrément comme des anges à côté des hommes. Nous, on est des hommes, eux étaient des malachim. Mais si tu crois que eux étaient des hommes, eh bien c'est que toi-même, tu n'es pas mieux qu'un hamor, et même pas comme le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est ainsi que le Ben Ishraï explique cette Gemara. Tout ça, c'est pour vous dire que le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, qui était, entre autres, il y avait Rabbi Akiva, mais il y avait aussi Elisha ben Avouya. Après le décès de Rabbi Akiva, Rabbi Meir a été étudié chez Elisha ben Avouya. Et Elisha ben Avouya lui rappelait énormément d'enseignements de Rabbi Akiva. Il lui disait, tu sais, Rabbi Akiva, ton maître, voilà ce que j'ai appris de lui, etc., etc. Alors la Gemara pose la question suivante. Elle dit, mais comment Rabbi Meir a pu étudier la Torah chez Elisha ben Avouya? Pourtant, c'est le seul hacham qui a tourné au vinaigre. Il a viré à gauche. Elisha ben Avouya faisait partie des grands
mais malheureusement il a chuté de haut. La Gemara dit que il avait toujours dans son sac des livres de philosophie grecque. Il n'arrêtait pas de chanter des chants grecs. Et il avait donc accès à la culture même des philosophes athées. Sifre mini mayun noshri mecheko vezemer yevani lo pasak mipiv. À tel point il s'est dégradé que un jour il a été sollicité, une prostituée qui lui a dit: mais toi tu es un racham, tu es religieux, tu es orthodoxe, comment tu peux demander une chose pareille? Devant elle, pendant Shabbat, il a arraché un légume pour lui montrer que non, il n'est pas du tout pratiquant. Alors elle a dit: Shma mina aheru, sous-entendu que ce n'est plus le même, ce n'est plus la même personne. En effet, il porte le nom de Aher, Elisha Aher. On l'appelle Elisha l'autre. C'est devenu un autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu chuter de si haut? Et à tel point que la Gemara va poser la question: comment Rabbi Meir a-t-il appris de la Torah chez un maître Racha? Pourtant, c'est assourd d'apprendre la Torah chez des Rechaïm. On l'apprend d'un pasouk. Ki sifte kohen, ishmeru da'at, ve'torah yevakshu mipihu, ki malach Hashem tsevaotu. Vous allez apprendre la Torah chez un rave qui ressemble à un ange. Sinon, il ne faut pas apprendre la Torah chez lui. Comment se fait-il que Rabbi Meir a tout de même continué à apprendre de la Torah chez Elisha ben Avouya, même après son déclin spirituel? La Gemara de répondre: Rabbi Meir était d'un niveau extraordinaire. Il était capable de cette subtilité, laquelle? Rimon matzah, tocho achal, ou klipato zarak. Il a trouvé une grenade, il a mangé le fruit et il a jeté l'écorce. Lui, il était capable de faire cette distinction, de pouvoir prendre que le contenu et pas le contenant, de ne pas se laisser influencer par Elisha ben Avouya, tout en retenant que les enseignements de Torah netto. Alors, qu'est-ce qui a fait que Elisha ben Avouya a atteint un tel niveau? C'est qu'un jour, nous dit la Gemara, il a vu quelque chose de choquant. Il a vu qu'un père a demandé à son fils de prendre l'échelle pour grimper sur l'arbre afin d'accomplir la mitzvah de Shiloah Haken. La Torah nous dit que si jamais, chemin faisant, on a croisé un nid d'oiseaux où la mère couve ses petits, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, renvoie la mère et prends les oisillons ou les œufs. Et la Torah conclut cette mitzvah en disant: afin que tu connaisses le bonheur et la longévité. Cet enfant a obéi. Il a grimpé sur l'échelle et il a fait la mitzvah de Shiloh Haken. Et quand il a voulu descendre, il a raté un échelon, il est tombé à la renverse et il s'est écrasé sur le sol en mourant devant les yeux de son père. Alors il a été hyper choqué. Lui, Elisha ben Avouya, va dire: mais je ne comprends pas. Cet enfant a accompli 2 mitzvot pour lesquels la Torah promet la longévité et le bonheur. Kabed et avicha vet imecha lema'an ya'arichun yamecha. Honore ton père et ta mère
afin que tes jours se rallongent. Voilà que cet homme a accompli concomitamment 2 mitzvot pour lesquels la Torah promet le bonheur et la longévité. Où est la longue vie de ce pauvre enfant qui est mort devant son pauvre père? Alors il a tout rejeté. Il a dit, je n'y crois plus à la Torah. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Un jour, il était à cheval derrière le Beth Amikdash, un jour de Kippour, Shabbat. Il a entendu une voix retentir en disant, Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Mes enfants, revenez, faites teshuva, à l'exception de Acher, de l'autre. Rabbi Meir, c'était un Shabbat, il était à pied, et son maître Elisha ben Avouya, le jour du Shabbat, il était à cheval. Lui galopait et l'autre marchait. En sortant de la ville, il discutait des divrei Torah, Et à un moment donné, Elisha ben Avouya va dire à Rabbi Meir, halt, on s'arrête là, toi tu retournes en ville, car toi tu es religieux. Là, et il est interdit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville pendant Shabbat. Vous savez que Shabbat, autour de la ville, il y a une limitation. On n'a pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées, équivalent d'1 kilomètre. On ne peut pas marcher, sauf si on a fait un hérouv, ce qu'on appelle hérouv et troumine. On dépose là-bas un volume de pain ou d'aliments qui correspond à 2 sérodotes. Alors, à partir de là, on peut compter encore 2000 coudées, mais une seule fois. Ça s'appelle Troum Shabbat, le domaine shabbatique, qui est limité autour de la ville à 2000 coudées. Il lui dit, écoutez ça, c'est incroyable, le cerveau de Elisha ben Avouya. Quelle intelligence! Il lui a dit, pendant qu'on discutait des divrei Torah, Shi'arti be'ikve hasus ad kan tchum Shabbat. J'ai compté les pas du cheval et on est arrivé à la limite des 2000 coudées. Toi qui es pratiquant, tu ne peux pas marcher, donc retourne vers la ville, mais moi je continue à cheval. Rabbi Meir lui dit, Hazor becha, moi je retourne en ville et toi tu retournes à la Torah. Hazor becha, fais teshuva. Il lui dit, ça ne servirait à rien, car on ne veut pas de moi là-haut. J'ai entendu cette voix céleste retentir, c'était à Kippour, où Dieu s'adresse à tout Israël. Il dit revenez, mais pas toi. Shuvu banim shovavim. Même les enfants voyous, même les enfants rebelles, mais pas Acher. Alors pourquoi tu veux que je fasse teshuva? On m'a fermé les portes de la teshuva. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui dit encore? Il lui dit d'après toi, quel est le sens du passouk suivant? Tov aharit davar mereshito. Traduction. Tov aharit davar mereshito. Le bien d'une chose depuis son début. Il me dit, d'après toi, ça veut dire quoi ce passouk? Un passouk de Michelet. Il lui a dit, Tov aharit davar mereshito. Il vaut mieux la finalité que le début. C'est-à-dire, tout est bien qui finit bien. Si ça a bien fini, même si ça a mal commencé, tout va bien. En d'autres termes, tu as mal commencé, mais tu peux bien finir, mon maître. Fais teshuva. Tov harit davar mereshito. Même si malheureusement tu t'es dévoyé, tu as dévié du chemin de la Torah, mais si tu reviens vers Hachem, alors tout va bien, Kadosh Baruch Hu te pardonnera toutes les fautes. Tov harit davar mereshito.
figurez-vous que Elisha ben Avouya va lui dire, eh bien, détrompe-toi. Rabbi Akiva, ton maître, lui, a interprété ce passouk différemment. Il a dit juste le contraire de ce que tu viens de dire. Lui, il a dit, Tov aharit davar, mereshito. Quand est-ce qu'une chose peut réussir à la fin que si elle était bien depuis le début? Mais si au début c'était négatif, ça restera ad vitam aeternam négatif. Tov aharit davar mereshito. Une chose, elle peut être tov baharit à la fin que si elle était tov au début. Mais si c'était pourri au début, la base n'est pas bonne, finish, il n'y a plus d'espoir. Il lui dit, tu veux la preuve? C'est moi la preuve. Moi j'en suis le produit de cette expérience. Mon père s'appelait Avouya. Lorsqu'il a organisé ma Brit Mila, comme il était excessivement riche, il a invité tous les Hachamim de Jérusalem, entre autres parmi ses invités. Il y avait un monde fou. Les gens étaient en train de trinquer et les Hachamim étaient en train de discuter de Torah. Ils ont dit, les autres, ils ont des news à échanger, mais nous, on a notre Torah à étudier. Et ils sont passés de Torah à Nevi'im, de Nevi'im à Ketuvim, du Pentateuque aux prophètes, des prophètes aux hagiographes, Vehayu hadvarim, Meirim, Semechim ubaim, Kintinatan misinai. Et les paroles de Torah étaient tellement lumineuses et joyeuses comme si c'était donné au mont Sinaï. Et comme au mont Sinaï, il y a eu une flamme, il y a eu un feu flamboyant qui montait du mont Sinaï jusqu'au ciel, et bien à ce moment-là, il y a eu une lumière qui a entouré les Hachamim. Elisha ben Avouya a eu une peur bleue. Pardon, Avouya, le père du petit Elisha, a une peur bleue. Il a dit, mais vous êtes venu brûler ma maison? C'est quoi ce feu? Ils lui ont dit non, ce n'est pas un feu matériel, c'est une lumière spirituelle, parce qu'on a étudié la Torah. La Torah de feu, la Torah de lumière. Alokodvari ka'esh ne'um Hashem, kiner mitzvah ve'torah or. Alors il a dit, ce Avouya, si c'est ainsi, eh bien, je livrerai mon fils à la Torah, c'est-à-dire, je vais le consacrer à l'étude de la Torah. Écoutez la conclusion de Elisha, fils de Avouya. Écoutez ce qu'il dit. Ulfi shelo haïta kavanato shel Abba leshem shamayim lefichach lo nitkayma bi. Comme papa, sa kavana n'était pas leshem shamayim, il m'a consacré à la Torah, mais pas pour l'amour de Dieu, pas au nom du ciel, eh bien c'est la raison pour laquelle cette Torah n'a pas résidé en moi. Elle n'a pas pris racine dans mon cœur. C'est pour cela que, à un moment donné, j'ai quitté la Torah. J'ai abandonné ce monde de Dieu. Entre parenthèses, avant d'y revenir pour continuer l'histoire avec Rabbi Meir, la Gemara dit quelque chose de très fort par rapport à l'histoire choquante dont il était témoin quand cet enfant est mort devant son père alors qu'il venait d'accomplir 2 mitzvot dont la Torah promet longévité. La Gemara dit Ilu darash acher le haikra kede darash Rabbi Yaakov Barbere lo hava nafik le tarbut ra'a. Traduction. Si Elisha ben Avouya avait interprété ce verset qui parle de longévité pour ces 2 mitzvot tel que l'a interprété et commenté son petit-fils qui s'appelait Rabbi Yaakov, eh bien
jamais il n'aurait dévié du chemin de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Son petit-fils, Rabbi Yaakov, a dit, quand la Torah parle de bonheur et de longévité, elle ne parle pas de la vie dans ce monde. Elle parle de la vie éternelle. Be'olam shekulo tov ou be'olam shekulo aror. Quand on parle de bonheur et de longévité, on parle de la vie éternelle, de la vie auprès d'Hachem qui est entièrement bonheur, où il n'existe pas l'ombre du malheur. Dans ce monde, on peut avoir accès au plus grand bonheur, mais combien ça dure? Et même quand on l'a, il suffit de 3 fois rien pour mettre de l'ombre qui réduit l'intensité de la joie. Il suffit que le serveur a une maladresse et il a fait tomber une goutte de jus de poisson sur la robe de la mère de la Kala pour qu'elle en fasse une maladie dès le début de la soirée. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nahon, elle s'est préparée pendant 6 mois pour faire cette robe et voilà, dès le début de la soirée, boum! Vous imaginez? Alors combien de temps a duré ce bonheur si attendu? Le vrai bonheur dans ce monde n'existe pas. Et même s'il existait, combien de temps dure-t-il? C'est pour cela que quand la Torah te promet bien-être, bonheur, longévité, c'est dans le monde qui est entièrement bonheur, dans le monde qui est entièrement vie, la vie éternelle. Alors, pourquoi Elisha ben Avouya, lui, n'a pas su commenter le verset tel que l'a fait son propre petit-fils? Écoutez quelque chose de beau. Dans Pirkei Avot, il est écrit Rabbi Yaakov Omer, Ha'olam hazeh dome lifros dor, ve'ha'olam haba dome litraklin. Hatken atzmecha bipros dor, kedei shetikanes litraklin. Ce monde-ci ressemble à un couloir et le Olam haba ressemble à un palais. Prépare-toi dans le couloir, dans l'antichambre, à croiser, retrouver le roi dans le palais. Tu vas rencontrer le roi dans le palais, prépare-toi. Tu ne peux pas venir n'importe comment. Tu ne peux pas te négliger. Tu as rendez-vous avec le roi. Eh bien, sache que toute la vie dans ce monde, ce n'est qu'une préparation pour se mettre sur ces 31 pour la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la vision du monde qu'avait Rabbi Yaakov, le petit-fils de Elisha ben Avouya, pourquoi elle était différente de son grand-père? C'est très simple. C'est que son grand-père allait lire la science des gens athées. Il allait étudier la philosophie grecque. Il allait plonger dans les sciences profanes enseignées par des gens profanes, par des gens qui ne croient pas en Dieu, par des gens qui sont d'une culture hostile à celle de la Torah, qui ne sont focalisés que sur le monde matériel, que sur le monde ici-bas, alors que la Torah nous transporte vers un monde stratosphérique qui est bien au-delà de l'atmosphère de ce monde. À ce moment-là, quand tu étudies la Torah et que tu changes de lunettes, tu n'as plus de lunettes profanes, tu as des lunettes sacrées avec lesquelles tu vois les valeurs de la Torah, les vraies valeurs de la vie. Tu comprends que on ne parle pas de la même chose. Quand la Torah parle de mitzvot qui te donnent accès à la vie, au bonheur, on parle de la vie, la vraie, de la vie éternelle, de l'éternité. Eh bien, je ferme la parenthèse pour revenir à Elisha ben Avouya. Lorsque Rabbi Meir va lui dire « Fais teshuva », et il va lui dire « Mais tout le monde peut faire teshuva, sauf moi. Moi, on m'a fermé les portes. » Elisha ben Avouya est tombé malade. Et lorsqu'il était mourant,
on va dire à Rabbi Meir, ton maître, ces derniers moments sont arrivés. Et il va venir au chevet de Elisha ben Avouya. Et il va lui dire, mon maître, fais teshuva. Il lui dit, penses-tu que même à l'agonie, on accepte encore un homme? Il lui dit oui, j'ai un pasouk. Tashev enosh ad daka, vatomer shuvu bene adam, ad dirducha shel nefesh. Même au dernier moment, avant de rendre son dernier souffle de vie, Akadosh Baruch Hu attend impatiemment que la personne fasse teshuva, même à la dernière seconde de son existence terrestre. Tashev enosh ad daka, vatomer shuvu bene adam. Et là, Elisha ben Avouya se tait. Il garde le silence. Et il a une petite larme au coin de l'œil. Et il rend son âme à Dieu. Et à ce moment-là, Rabbi Meir va dire Kimdomani, shemitoch hero et tshuva, met Rabbi. J'ai l'impression que mon maître est mort avec des pensées de teshuva. Alors maintenant, écoutez la suite de l'histoire. Elle a deux versions. Telle qu'elle est racontée dans le Talmud Bavli et telle qu'elle est racontée dans le Talmud Yerushalmi. Vous savez que le Talmud a été rédigé en Babylonie, mais également, on a le Talmud qui a été rédigé en Eretz Israël, à Yerushalayim, par Rabbi Yochanan. Et on a le Talmud Yerushalmi qui a été rédigé par Ravina et Rav Ashi en Babylonie. Ils ont compilé tous les enseignements jusqu'à leur époque dans le Talmud. Tout ce qui était oral a été retranscrit pour pas qu'on oublie. Heureusement, figurez-vous, avec l'exil qu'Israël a connu, on aurait tout perdu si on n'avait pas eu ces grands maîtres qui ont eu la présence d'esprit de retranscrire la Torah orale, comme a commencé à le faire déjà Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a rédigé la Mishnah. Eh bien, dans le Talmud Bavli, il est dit que quand Rabbi Meir a vu que son maître est niftar, il a vu que sa neshama là-haut, on ne lui permettait même pas d'entrer dans le Gehinam. Car vous le savez que le Gehinam, toute neshama qui a fauté, c'est-à-dire toute personne qui a fauté, sa neshama pour se décrasser, avant d'arriver au Gan Eden, Kol Israël Yeshlem Helek Le'olam Haba. Mais pour arriver au Gan Eden, il faut traverser l'enfer, il faut traverser le Gehinam, c'est-à-dire passer à la machine à laver avant que la neshama retrouve toute sa brillance pour pouvoir être apte à rentrer au Gan Eden auprès d'Hachem. Mais Elisha ben Avouya avait tellement fauté que sa neshama ne lui permettait même pas d'entrer dans le Gehinam. Elle était dans le Kaf HaKela. Alors Rabbi Meir a dit, quand je vais quitter ce monde, je vais intercéder auprès d'Hachem pour qu'il permette à mon maître d'entrer au Gehinam, de pouvoir mériter cette kapara pour qu'il puisse enfin arriver au Gan Eden. Et il a dit la chose suivante, Matai amut va'ale Hashan mikivro. J'attends de quitter ce monde pour faire monter de la fumée de sa tombe, c'est-à-dire de faire entrer au Gehinam. 150 ans plus tard, à peu près, arrive Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va dire, comment ça? C'est une grandeur de brûler son maître, de le faire entrer au Gehinam. Écoutez ce que va dire Rabbi Yochanan, c'est trop fort. Il va dire, un seul Hacham qui a dévié du droit chemin, un qui avait parmi nous, malheureusement, il s'est laissé attirer, happer par le Yetzer Hara. Nous tous, les Chachamim, on ne peut pas le protéger. Rabbi Yochanan a dit,
j'attends de quitter ce monde pour le faire sortir du Gehinam et le faire entrer au Gan Eden. Et lorsque Rabbi Yochanan est niftar, cette fumée s'est arrêtée. Lorsque Rabbi Yochanan a été inhumé, il y avait les orateurs funèbres. L'un des orateurs a dit « Afilu shomer apetah lo amad befanecha rabbeinu » Même le gardien du Gehinam n'a pas pu tenir devant toi, Rabbeinu, Rabbi Yochanan. Tu as été capable de prendre cette Neshama de Elisha ben Avouya, de la tirer du Gehinam pour la faire entrer au Gan Eden. Ça, c'est la version du Talmud Bavli. Dans le Yerushalmi, il est raconté autrement. Il est dit que quand Elisha ben Avouya est décédé, Rabbi Yochanan a pris son manteau et il a recouvert la tombe de Elisha ben Avouya. Pardon, Rabbi Meir, excusez-moi. Rabbi Meir Baal HaNes a pris son manteau et il a recouvert la tombe de Elisha ben Avouya pour éteindre ce feu-là. Et il a dit un passou qui figure dans Megillat Ruth. Vous savez que Boaz, avant d'épouser Ruth est venue sur le conseil de sa belle-mère Naomi pour se marier avec Ruth, se marier avec Boaz. Elle a été dans le Goren, elle est rentrée dans l'engrange où se trouvait Boaz. Boaz va lui dire, sache qu'il y a quelqu'un qui est plus proche que moi, de Elimelech, de Mahlon, ton ex-mari. Si lui est prêt à racheter le champ de Mahlon et se marier avec toi, très bien. Sinon, attends jusqu'au matin. On va lui faire la proposition. Sinon, dans ce cas-là, c'est moi qui vais te délivrer. Ça veut dire que c'est lui qui va l'épouser. Il va lui dire comme ça. Lini halayla lini vehaya baboker imig alech tov igal veimlo igalech anochi. C'est que ça veut dire. Ce monsieur-là, qui était plus proche parent de Mahlon, s'appelait Tov. C'était son prénom. Et quand il lui a proposé, il lui a dit « Non, je ne veux pas me marier avec cette fille qui vient d'un peuple Moav, même si elle s'est convertie au judaïsme, mais un peuple spécial. Non, non, non. Lo ashhit et nahalati. » Alors Boaz a dit « Bien, c'est moi qui ferai cette mitzvah. » Il a racheté le champ de Mahlon et il a épousé Ruth. Mais regardez ce pasouk qui voulait dire Lini, halayla, lini, passe la nuit ici, vehaya baboker, et au matin, imig alech tov igal. Si Mr. Tov va être Goël, très bien, sinon c'est moi qui vais opérer cette délivrance. Eh bien, Rabbi Meir a employé ce pasouk en disant Lini halayla, lini, ba'olam hazeh shedomeh lelayla. Tu passeras la nuit dans ce monde qui est qualifié de nuit, parce que tout est obscur, on ne voit rien. Vehaya baboker, mais là-haut dans le Olam Haba. Imig aler tov igal. Si celui qui s'appelle Tov, Dieu, Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le bon par excellence, dont la pitié se déverse sur ses créatures. Si lui te délivre du Gehinam, très bien. Sinon, moi je vais te délivrer. Ça veut dire, je vais m'engager pour toi. S'il faut même payer avec mes mérites, je donnerai ma carte de crédit. Pour qu'avec avec mes mitzvot, mes mérites, qu'on te délivre du Gehinam. Rabbi Meir Baal HaNes priait même pour des gens qui n'étaient pas de ce niveau. Pour ceux qui s'en souviennent, ce que j'ai dit Shabbat en conclusion, que Rabbi Meir a dit, même les Rechaïm peuvent faire toujours teshuva. Et dès qu'ils font teshuva, Dieu les accueille comme des enfants, comme un père qui accueille son fils, même s'il a fait les 400 coups, mais ça reste son père, ça reste son fils. Eh bien, c'est Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ne perdez jamais espoir. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse,
avec une seule volonté de retour vers Akadosh Baruch Hu, et tout de suite, comme des parents qui n'attendent que cela, le moindre signe de prise de conscience de la gravité des erreurs commises à leur égard et d'une volonté sincère de revenir à la maison, et la maison est grande ouverte. Voilà donc la force de Rabbi Meir Baal HaNes, donc son mérite nous accompagne à tous pour faire une teshuva shelema et mériter bekarov une geoula shlema kenira.